Nous allons poursuivre cette émission avec une comédienne de théâtre et actrice de cinéma et de télévision. Elle est également réalisatrice et membre du comité de gestion du Fonds de promotion de l'industrie cinématographique et audiovisuelle, le FOPICA. Elle vient nous parler de la journée mondiale du théâtre qui s'est tenue le 27 mars dernier, ainsi que de la profession en général. Nous avons le plaisir de recevoir Madame Joséphine Bouc. Bonsoir Joséphine. Bonsoir. Nous sommes très heureux de vous accueillir sur ce plateau. Merci, le plaisir est partagé. Comme je l'ai dit, le 27 mars dernier, c'était la journée mondiale du théâtre. Vous, en tant que comédienne de théâtre, je pense que c'est quelque chose qu'on ne voit plus tellement maintenant, les pièces de théâtre. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à ça, comme vous êtes également membre du Fonds de promotion de l'industrie cinématographique et audiovisuelle? Comment vous avez vécu cette journée? Je pense que vous avez célébré, vu le contexte du Covid, de manière assez symbolique, je dirais. Tout à fait. Comme une énième journée mondiale du théâtre. Vous savez, moi, je fais partie de la 4e promotion du conservatoire qui a été formé entre 93 et 97. Donc, nous sommes sortis en tant que 4e promotion. Et depuis la fin des années 90 jusqu'à nos jours, toujours à l'occasion de cette journée, c'est les mêmes problèmes dont on parle. Donc, ce qui me fait dire que c'est une énième célébration de cette journée où, en général, les acteurs du théâtre, les comédiens sont là pour parler de leurs problèmes. Et je pense que d'année en année, c'est les mêmes problèmes qui ressurgissent jusqu'à ce qu'aujourd'hui, il est question de la relance du théâtre. Et ça fait bientôt des années aussi qu'il est question de la relance du théâtre. Ça fait des années et des années. Donc, je pense que ça fait que, voilà, c'est redondant et ça n'apporte pas grand-chose tant que le problème, tant qu'on n'a pas percé l'abcès. Et l'abcès, aujourd'hui, c'est la question de la réforme de la formation de formateurs et de la formation de metteurs en scène qui font défaut depuis des années, ce qui fait que le théâtre est en train de mourir d'une belle mort et que voilà, malheureusement, et qu'on dirait que les autorités étatiques n'ont pas de solution ou ne sont pas réellement s'ils sont au courant, mais réellement le degré du problème, je pense que c'est pas encore bien perceptible à leurs yeux. Parce que nous, on se rappelle, quand on était un peu plus jeune, on pouvait aller voir au théâtre Daniel Sorano certaines pièces de théâtre. Est-ce que la troupe, les troupes qui étaient là-bas, est-ce qu'elles existent toujours? Qu'est-ce qui empêche qu'on puisse vraiment faire des pièces que les gens viendront voir? Alors, tout à l'heure, vous avez parlé de FOPICA. FOPICA est un fonds qui a été mis en place par l'État pour relancer justement le cinéma. Et je pense que c'est arrivé après l'avènement du film d'Alain Gomis qui avait remporté l'étalon du Yenenga. Donc, aussi bien au cinéma qu'au théâtre, le théâtre a besoin aussi d'être subventionné. Le Théâtre national Daniel Sorano, quand nous, on est sortis, ne pouvait pas nous absorber parce qu'ils avaient l'essentiel de leurs comédiens et la majeure partie de ces comédiens étaient toujours sur place, n'étaient pas encore partis à la retraite. Et nous aussi, étant sortis de l'école, on n'avait pas forcément envie de rejoindre le théâtre, donc on s'est constitué en groupe. Et il y a eu plusieurs groupes, il y a eu les Setkous dont je faisais partie, il y a eu les Gueule Tapée, il y a eu les Wartak, il y a eu le Zénithar, il y a eu le groupe Faro, il y a eu le Théâtre de la Rue, il y a eu les Cruellas, il y a eu beaucoup de groupes qui ont émergé, qui sont sortis du conservatoire, qui ont commencé à faire les festivals, à représenter le Sénégal un peu partout dans le monde et à faire rayonner la culture par le biais du théâtre. Et aujourd'hui, ce qui fait qu'il n'y a plus de théâtre, s'il n'y a plus de subventions, les groupes privés périclitent. Le Théâtre national d'Agnès sera aussi, je peux dire, à péricliter. Il n'y a plus de théâtre parce que c'est toute une chaîne. Il faut des comédiens, il faut aussi toute cette logistique, il faut des décorateurs, il faut qu'il y ait des gens formés pour qu'il y ait du théâtre de qualité. S'il n'y a plus d'école, il n'y a plus de formateurs, il n'y a plus de metteurs en scène. Tous les metteurs en scène qu'on connaît sont les anciens metteurs en scène en général du Théâtre national Daniel Sorano. Alors l'histoire se dilue dans le temps et d'année en année, on est là pour parler des mêmes choses. Parce que la dernière pièce dont j'ai entendu parler, c'est une pièce de Marouba Fall, je pense qu'on a joué l'année dernière. Tout à fait. Je ne sais plus si c'était la collégienne ou bien la militante de grâce.
C'est une des deux pièces. Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi le fait que, bon, on sait que le théâtre, c'est un peu le live pour un musicien. Le théâtre, c'est plus difficile que le cinéma. Tout à fait. Est-ce que vous n'avez pas cherché aussi la facilité avec maintenant toutes les séries télé? Vous êtes vous-même actrice de séries télé. Est-ce que la télévision n'a pas à tout bonnement tué le théâtre? Non, pas du tout, absolument pas. C'est comme avec les médias. Aucun média ne va tuer l'autre, parce qu'il y aura toujours des gens qui adhèrent à celui qui leur plaît davantage. Parce qu'on parle des réseaux sociaux, mais qui ne tuent pas encore la télé. Jusqu'à présent, non, franchement, non. Moi, pour moi, ça n'a rien à voir. C'est des genres différents. La télé, c'est la télé. Les séries télévisuelles sont des séries télévisuelles qui se font un peu partout dans le monde. Dernièrement, je suivais sur France 24 un grand reportage pour essayer de comprendre cette ruée de par le monde sur les séries télévisées. Moi, je pense que c'est déjà moins lourd, c'est plus facile d'avoir des producteurs. C'est une question de confort aussi pour le téléspectateur. En plus, il est plus... Effectivement, on intègre davantage les foyers avec le poste téléviseur, mais ça ne nécessite pas de déplacement. Mais en plus, on n'a pas besoin de milliards dans ces conditions pour faire des séries. Et après, une fois que les séries sont faites, ce n'est pas les télés qui les font, c'est les producteurs externes qui les font. Et après, ils gagnent sur les sponsors qui sont attirés par toutes ces séries, qui atteignent directement les cibles qui sont dans les foyers. Le cinéma, c'est un autre genre qui demande beaucoup plus de budget, qui nécessite d'autres moyens qui n'ont absolument rien à voir avec la télé. Le théâtre, comme vous l'avez dit, c'est du live, il n'y a pas de coupé. C'est un autre genre, mais on a délaissé. C'est-à-dire, le théâtre... D'abord, il faut le talent. Il faut savoir. Non, c'est-à-dire, il faut une formation. Ce n'est pas une question de talent. Le théâtre, les beaux-arts s'apprennent, les arts s'apprennent. Le cinéma s'apprend. Le talent n'a rien à voir. Moi, quand je suis venue faire du théâtre, m'inscrire au conservatoire, je ne me sentais pas pétrie d'un talent quelconque. Vous pensiez que vous n'avez pas de talent, mais forcément, vous avez forcément du talent. Dans l'art, on a forcément du talent. Peut-être. Vous allez me dire que ce n'est pas le maximum. On va dire 50-50 peut-être. Il y a des gens qui disent 25-75. Donc, je dirais qu'il y a des prémices en tout être humain. Donc, à pouvoir... Parce que le théâtre, c'est le quotidien, c'est la vie de tous les jours. D'ailleurs, quand il se passe un événement, on dit que la scène a eu lieu à tel endroit. Donc, Donc, pour revenir à ce que je disais que le théâtre, c'est un art qui s'apprend. Donc, il faut une école, il faut une formation, il faut des formateurs, il faut enseigner aussi la mise en scène. S'il n'y a pas toutes ces choses qui n'ont pas été prises en compte, il y aura des amateurs maintenant, beaucoup d'amateurs qui n'auront... C'est comme dans le journalisme, souvent ils se plaignent que leur milieu est infesté de journalistes qui n'ont pas reçu vraiment de grandes formations. Ça arrive aussi dans le milieu du théâtre. Et après, finalement, tout le monde pense que ce que nous faisons, c'est du théâtre. Tu vois quelqu'un qui joue des séries qui te dit « je faisais du théâtre », ou bien quelqu'un qui fait du théâtre et qui pense qu'il est déjà un grand acteur de cinéma. Et voilà quoi, vice-versa. C'est complètement, disons, il y a un fourre-tout. Pourquoi? Parce que l'école, en tout cas, la partie... Le secteur théâtre doit être réformé et qu'on forme des acteurs. Vous savez, quand je suis arrivée au conservatoire, c'était en 93, pour faire le concours, il faut avoir le bac. Quand on joue du théâtre, c'est des textes qu'on vous donne, c'est des dramaturges qui sont là. Tous ces métiers, après, finissent par disparaître parce que le dramaturge, il écrit ses pièces de théâtre, mais c'est pour être joué. S'il n'y a plus de spectacles, de création de théâtre ou bien d'acteurs, mais il va arrêter de jouer, d'écrire des pièces, il va écrire des romans ou autre chose, que sais-je. Autre chose aussi, les ministres qui arrivent n'ont pas le temps de comprendre ou bien ne sont pas du secteur. Ils sont des ministres politiques en général. Mais le poste de ministre est un poste politique à la base. Oui, mais en général, on fait cette critique qui, à mon avis, n'est pas fondée parce que le ministre ne doit pas forcément être du secteur. Un poste de ministre est un poste... Un pays ne se construit pas uniquement sur de la politique. Non, je veux dire, parce que tous les ministres ont des conseils techniques. Donc, ils vont trouver une technocratie sur place qui va les guider. Mais en fait, en soi, le poste de ministre, c'est un poste justement, donc pourquoi on en est à la relance? Vraiment. Bonjour, madame. Bonjour. Je partage son analyse. Au-delà des personnes, surtout, il faut souligner l'absence d'une véritable politique culturelle. Tout à fait. Comprendre la culture, comprendre les arts, comprendre les lettres. C'est inscrit dans la Constitution et je le rappelle, on dit que le chef de l'État est le protecteur des arts et des lettres. Je pense que le problème que beaucoup d'artistes, des gens évoluant dans le monde de la culture, déplorent, c'est l'absence d'une véritable politique culturelle qui prend à bras le corps, qui donne beaucoup d'importance à beaucoup de registres tels que le théâtre, la musique, tout cela. Vous avez raison, le théâtre, il faut certes une formation, une solide formation pour éviter quoi? L'appauvrissement des thématiques liées au théâtre. Parce que quand on regarde aujourd'hui certaines pièces de théâtre, on a l'impression qu'on nous invite dans le folklorique.
dans des choses totalement redondantes, déplaisantes à la rigueur. Le ramadan s'approche. Non, mais il n'y en a plus, parce que ce qu'on appelle théâtre, ce n'est pas du théâtre. Moi, les pièces de théâtre, j'en vois plus. Mais les gens l'appellent théâtre. La masse l'appelle théâtre. La masse l'appelle théâtre. Et pourtant, il y a des talents dans ce pays. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a un marché à conquérir, qu'il faut sensibiliser les différents acteurs à investir ce domaine, ce secteur de la culture pour nous, en tout cas, nous habituer, nous inciter, nous sensibiliser sur la nécessité à de temps en temps aller voir certains concerts, mais de temps en temps aller voir au Grand Théâtre, à Sorano, dans d'autres salles, des pièces de théâtre en famille, en couple, etc. Comme ça se passe dans d'autres pays, où vous avez des pièces de théâtre, où les gens ont acquis cette culture du théâtre, du spectacle, des salles de spectacle, à aller en tout cas voir ces pièces-là et à transmettre tout un registre, comment dire, de connaissances, de savoir sur notre culture, tout cela. Je pense que c'est important et c'est à ce niveau-là qu'il faut peut-être mettre les efforts. Le problème, il est extrêmement profond. Et très, franchement, avec une absence de politique culturelle, c'est très difficile, franchement, de faire quelque chose. Parce que franchement, l'enseignement, c'est pas de la... Voilà, c'est pas de l'amusement, ça se réfléchit. Quand on dit qu'on veut réformer un système d'enseignement, ça se réfléchit. C'est des gens qui y travaillent et ça a été fait à un moment donné, avant la fin des années 90. Les professeurs sentant qu'ils allaient partir à la retraite, ils se sont retrouvés à Saly où ils ont passé du temps à travailler sur une réforme du système de l'enseignement. Et ils ont fait des propositions qui ont atterri dans les bureaux du ministère de la Culture. Pour vous dire que vraiment, c'est le parent pauvre, franchement, du secteur de la culture. L'autre chose, comme je disais tantôt par rapport au cinéma, même ne serait-ce qu'aujourd'hui, toutes ces associations qui se sont retrouvées, par exemple, il y a Kader Diarra, qui faisait partie des 7 courses, qui est à la tête du comité de relance, il y a les Pape Maïssa Gueye, il y a les Ibrahim Mbaye Sorpé. Je veux dire, si l'État essayait de voir comment déjà subventionner ces associations pour leur permettre même de donner des ateliers qui permettraient à tous ces comédiens qui sont au sein de ces associations de pouvoir au moins se former au B.A.B.A., ça leur permettrait de proposer un travail de qualité. Comme vous l'avez dit, des fois tu regardes des séries, puisque c'est des comédiens qui se retrouvent entre guillemets, mais c'est difficile à regarder. Toi qui as fait une formation, qui a parcouru le monde, qui a été un artiste engagé, qui a joué des pièces qui touchent la politique, qui touchent l'économie du pays, on renvoie des messages qui parlent des problèmes profonds du pays, parce qu'un artiste, ce n'est pas quelqu'un qui est là pour faire rire. Un artiste, c'est un acteur de la société. La comédie aussi, ça existe. Oui, on peut faire de la comédie et faire passer son message de façon comique. Je peux jouer une pièce où je vais m'attaquer directement à la manière dont le Sénégal est dirigé, mais de façon comique. Comme je peux faire une pièce pour faire rire, simplement pour faire rire. Tout à fait. Mais ce n'est pas seulement la fonction du théâtre. Je peux faire une pièce qui est totalement dramatique. Tout à fait. Il y a le drame, donc je veux dire par là, pour fournir ce travail de qualité, pour que le Sénégal puisse rayonner comme le Sénégal l'avait été dans les années 60-70, puis après nous, quand on est arrivé dans les années 90, où les 7 courses ont fait le Massa, deux éditions consécutives, c'est le marché des arts et du spectacle africain où on sélectionne les meilleurs spectacles africains. Nous avons été à Carthage, à Avignon, nous avons été à Limoges, mais c'est des tourneurs, des directeurs de festivals en Europe qui viennent sélectionner les meilleurs. Donc, pour qu'on refasse partie de cette crème, il faut réellement, franchement, que de la même manière qu'on a mis des fonds sur le cinéma, il faut mettre des fonds sur le théâtre. Et en plus de cela, il faut que le secteur théâtre, à savoir l'École nationale d'art dramatique, la section art dramatique soit réouverte et que l'enseignement soit, comment dire, réformé. Certes, il y a la dimension politique publique du théâtre, c'est-à-dire ce qui implique les pouvoirs publics, l'État, mais aussi ce qui fait peut-être la différence par rapport à d'autres pays, c'est qu'en France, aux États-Unis, en Belgique, un peu partout, il y a des privés qui s'investissent, il y a une privatisation du secteur. On peut trouver des gens qui achètent leur théâtre, leur salle de spectacle et qui font tourner des artistes comme on ferait tourner des musiciens. Est-ce que là aussi, la solution ne se trouve pas à ce niveau-là? Je ne sais pas. Dernièrement, je discutais avec un ami, Pape Maïssa Gueye, qui me dit aujourd'hui, il faut que, pour que franchement l'État essaie de voir vraiment du côté du secteur du théâtre, il faut des personnalités vraiment assez fortes pour porter un plaidoyer, pour que le gouvernement
comme vous êtes une personnalité forte, vous parlez bien. Est-ce que vous êtes... C'est que vous marchez sur la langue. Est-ce que vous avez fait ce plaidoyer au niveau des autorités? Est-ce que vous êtes allé voir le ministre? Est-ce que vous vous êtes organisé pour... En fait, vous savez, moi, si je prends mon cas, hein, je suis comédienne. Quand je suis venue au conservatoire, on nous a dit, les professeurs, que le théâtre ne nourrit pas son homme. J'ai été jusqu'en 2002. Et la dernière pièce qu'on a eu à jouer, c'était la pièce de Seydi Sow, La lumière est en nous, qu'on avait interprétée avec notre metteur en scène, M. Philippe Laurent. Et on avait un peu adapté la pièce en l'intitulant La fabuleuse histoire de Ndogol Bug et Gum. Et on avait choisi cette pièce parce que c'était à une période charnière de la vie politique sénégalaise avec l'alternance. Il était question dans sa pièce que le roi allait mourir et qu'il voulait mettre sur place son fils et que les sages avaient décidé que non, cette fois-ci, celui qui suivra le roi, on va le choisir. C'est le peuple qui va le choisir. Ça, c'est une pièce sur laquelle on avait sauté parce que on avait besoin, nous aussi, en tant qu'artistes, de nous exprimer à travers cette pièce. Et cette pièce était tombée à vraiment bon escient. Donc, quand en 2002, les secousses se sont arrêtés, parce qu'à l'époque, comme je disais tantôt, le théâtre ne pouvait pas nous prendre, on était construit en groupe, il n'y avait pas de subvention. La majeure, disons la totalité presque des comédiens ont émigré, hein, comme tous Sénégalais qui ne trouvent plus sa place ici, qui n'arrivent plus à trouver du travail, ils ont émigré. Qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allée m'inscrire au Forum Médiason et là que j'ai appris la réalisation, la caméra et tout ça, parce que je me suis dit, il faut se donner plusieurs cordes à son arc. Je ne vais pas continuer à faire du théâtre, je ne vais pas avoir de salaire, j'ai des enfants, je veux quand même être payé à la sueur de mon front, je ne vais pas attendre. Donc, une bonne partie d'entre nous ont quitté légèrement le secteur pour aller voir autre chose. Évidemment, on reste des comédiens. Le comédien, il ne va pas à la retraite, il meurt. Enfin, il meurt, oui, il meurt. Mais même ses œuvres restent. Donc, effectivement, dans d'autres pays, c'est des mécènes qui supportent et que le ministre de la Culture, s'il est bien informé de tout ce qui se passe, il peut. Je pense que c'est plus facile pour eux d'attirer des mécènes. Ce qui est paradoxal dans ce pays, c'est que les gens aiment bien le théâtre. Tout à fait. Mais j'ai le sentiment que les gens aiment bien le théâtre, mais à partir de chez eux. Tout à fait. Et ne se sentent pas prêts, ne sont pas disposés à sortir 1 000 francs, 2 000 francs, 5 000 francs pour aller voir une pièce de théâtre. Et je pense que c'est sûr, c'est pas sûr, parce qu'on ne voit plus ça quand même. Mais il y a un temps, nous, quand on était plus jeunes, moi... C'est ce que j'allais dire, en fait. C'est ce que j'allais dire, en fait. Je veux dire, s'il y a du théâtre, il y aura une bonne publicité autour. Absolument. Surtout aujourd'hui, avec les médias, les réseaux sociaux. Mais les gens vont aller au théâtre. Mais s'il n'y a pas de théâtre sur une scène de théâtre, parce que la confusion vient du fait que tout acteur qui est vu à la télé dit « je fais du théâtre ». Mais le théâtre, c'est le 4e art. Ça fait partie de ce qu'on appelle les arts scéniques. Le théâtre se joue sur scène. Il est très facile aujourd'hui, beaucoup plus facile qu'il y a 20 ans, de drainer des foules parce que les réseaux sociaux existent. Il suffit juste de faire beaucoup de marketing autour pour attirer énormément. Regardez, Abba Show, je le prends comme exemple, il a fait un immense spectacle au Grand Théâtre, il avait la télé, il avait les réseaux sociaux, et les gens sont venus pour regarder de la comédie légère, comme vous avez dit, pour rigoler, se détendre. Ils sont venus, ils en sont friands, mais si tu ne le vois pas, tu ne le vois pas. Mais ce qu'on te présente à la télé, tu dis, ah ça c'est du théâtre. Qu'est-ce qui empêche vos groupes constitués d'aller louer une salle, Sorano, Grand Théâtre, pour faire comme les autres artistes, de dire, écoutez, pendant 1 mois, tous les soirs, vous avez telle pièce de théâtre, venez voir. Ah, c'est possible, croisons les dents. Qu'est-ce qui vous empêche de le faire? Vous pouvez le faire. Non, mais ce n'est pas le travail, du comédien, ça, comme vous dites. Non, pas du comédien. Quand je dis vous pouvez, c'est le monde du théâtre. Quand je le dis, c'est le monde du théâtre. Tout à fait. Les tourneurs, les producteurs, spectacles, tout ça. Exact. Aujourd'hui aussi, comme vous l'avez dit, en Europe, c'est des privés qui ont leur théâtre et qui embauchent des gens qui ont été formés pour. Aujourd'hui, si tu veux faire ça là, actuellement, à l'heure où je vous parle, au Sénégal, ça va être extrêmement difficile. Parce que je pense qu'ils vont préférer attendre de voir que les choses reviennent sur la scène. Non, mais si vous ne le proposez pas, comme il dit, il y a des gens de bonne volonté qui sont friands d'art. Parce que parfois, les gens... on pense que les arts, c'est simplement les arts plastiques, la peinture. Il y a beaucoup de collectionneurs. Les beaux-arts, quoi. Les beaux-arts. Mais il y a beaucoup de collectionneurs, c'est vrai. Mais si vous leur parlez, que si vous parvenez à les convaincre, comme vous êtes assez persuasif, je pense que ces gens-là, ils pourraient, comme Ibrahim le dit, peut-être avoir une salle de spectacle à taille raisonnable. Peut-être pas tout de suite le Grand Théâtre, mais voilà, des salles où les gens pourront... Mais aussi, pourquoi le Grand Théâtre aussi? Pourquoi un Grand Théâtre qui existe et qu'on ne peut même pas faire du théâtre là-bas? Ouais, ça aussi, c'est... Non, mais c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Il faut entreprendre des démarches, louer le Grand Théâtre, parce que ça se loue. Pas vous, un groupe, admettons un groupe de théâtre qui tourne, qui a envie de s'investir dans cette expérience scénique,
et qui demandent pendant un mois, il y a des expositions d'art plastique, tout cela, et dire pendant un mois, nous voulons nous produire ici, comme vous êtes connus, et comme quelque part les gens vous ont érigé un peu en icône, rien ne vous empêche à travers les réseaux sociaux de dire, écoutez, pendant tout le mois de mai ou de juin, nous serons au Grand Théâtre tous les soirs. Et je pense que les gens vont se déplacer. Il y a quand même une part qui doit revenir. Non. Si vous voyez que ça ne vient pas peut-être des pouvoirs. Non, rien ne l'empêche ce que vous dites parce qu'il continue encore à avoir des spectacles. Il y a des comédiens comme les Pape Messa et tout qui continuent même à faire des tournées, à trouver des producteurs externes. Et nous, pendant les années 90, tout ce que nous avons fait, ce n'était pas le soutien de l'État. C'est le fait d'aller dans les festivals en Afrique, c'est là où les tourneurs nous voient, puisqu'il n'y avait pas de festival ici de théâtre. Donc, ils nous voient dans les autres festivals africains et c'est eux qui nous prennent en charge. Le billet, le transport, l'hébergement, les visas, c'est eux qui prennent tout en charge. Parce qu'en mettant notre spectacle dans leur calendrier annuel, ça leur rapporte. Ils amènent quelque chose qui sort de l'Afrique, mais qui est de... Parce qu'on oublie beaucoup que c'est du business. Tout à fait. Les arts aussi. J'ajouterais justement la culture, c'est tout à fait. J'ajouterais juste quelque chose pour vous dire que vraiment sur le plan économique aussi, ça a valeur. Parce que le théâtre, on l'exporte. Senghor, il a fait voyager le théâtre national Daniel Sorano à travers le monde, pas seulement pour montrer sa culture. Évidemment, il en était fier. Parce qu'on venait de, je ne sais pas moi, 300 ans de colonisation ou d'esclavage et autres. Donc, il était fier de montrer que l'homme noir avait une culture. Mais au-delà de ça, économiquement parlant, quand tu vas jouer dans les salles en extérieur, ça rentabilise. Sur le plan touristique, quand le touriste vient au Sénégal voir la culture sénégalaise, mais le théâtre, c'est du tourisme. Ils vont voir un spectacle au Grand Théâtre, ils vont peut-être voir une pièce de Sédisso, mais ils vont partir avec quelque chose de fondamentalement sénégalais qu'ils ne vont jamais oublier avec des grands acteurs. L'État doit investir dans le secteur, mais le problème, c'est qu'il faut réformer la base, c'est-à-dire la section art dramatique. Absolument, parce que même quand on parle de la barrière linguistique, nous, quand on était plus jeunes, on allait voir des pièces de théâtre où on parlait Wolof, qui étaient assez populaires, parce que parfois on pourrait dire que c'est peut-être un peu élitiste, il y a peut-être cette barrière linguistique, mais bon, le cinéma aussi, que je sache, c'est en français. Donc les gens peuvent se déplacer pour voir aussi des pièces. N'oubliez même pas qu'il y a eu un moment où au Théâtre national Daniel Sorano, ils ont joué des pièces avec les troupes d'art et côte, ils se sont mélangés. Ils ont fait du théâtre, comme dit entre guillemets, populaire, en Wolof, avec les Potmi et autres. Ils ont joué en Wolof avec d'autres qui n'étaient pas forcément des gens du théâtre, mais qui étaient des comédiens issus des compagnies d'art dramatique. Et aujourd'hui, je veux dire, pour nous autres qui sommes dans le secteur, il y a ce qu'on appelle aussi le théâtre de sensibilisation. Les ASC, par exemple, les jeunes en général qui font du théâtre, ils proviennent des ASC parce qu'ils utilisent le théâtre comme moyen de sensibilisation. Je veux dire, le théâtre, on peut l'utiliser de différentes formes. L'essentiel, c'est qu'on sache que ça sert à passer les mêmes messages, même dans la comédie. Et il y a le théâtre scolaire aussi. Tout à fait, il y a le théâtre scolaire qui a vécu le centre culturel français. Je pense qu'ils les ont beaucoup accompagnés, mais toutes ces choses ont eu tendance à disparaître. Et puis voilà. Parce que nous, c'est vrai, quand on était plus jeunes, il y avait les centres aérés, le centre culturel. On faisait du théâtre. Étaient réservés à... L'écrit théâtral, voilà, tout à fait. Tout à fait. En tout cas, je pense que votre appel a été entendu, Madame Joséphine Mboup. Nous avons été très heureux de vous recevoir sur ce plateau. Nous vous souhaitons une bonne continuation. Merci beaucoup. Merci.